Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire une recherche verticale et également une recherche horizontale et surtout à quoi ça va nous servir. Vous allez voir que ça peut paraître compliqué, mais en vrai c'est super facile. Une recherche verticale, par exemple, ici, ça va être de rechercher en fonction d'un prénom la taille en centimètres. En gros, si je mets la donnée Léo, quelle va être sa taille en centimètres? D'accord? Et là, c'est un tableau facile, mais je vous remontre après avec un tableau plus compliqué. Alors, pour commencer, je vais faire un exemple avec marqué Léo. Peut-être que vous comprendrez mieux. Ici, dans taille en centimètres, c'est là que je vais vouloir avoir le résultat de ma recherche verticale. Alors, c'est ici que je vais aller insérer ma fonction. Je vais sur fonction, vous connaissez maintenant, recherche V, hop, moi elle est déjà ici, c'est bon. Et là, qu'est-ce que je vais faire? La valeur recherchée, en fait, ça va être la valeur de la référence. En gros, ici, ça va être Léo. C'est de elle que va tout dépendre, d'accord? Et ensuite, la table de la matrice, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être mon tableau. Si vous avez donné un nom, vous pouvez mettre déjà le nom, mais sinon, vous mettez comme ceci votre tableau. Le numéro d'index colonne. Alors, c'est ça qui est intéressant. Ici, comme on est dans une recherche verticale, on va faire une recherche par rapport aux colonnes, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là, c'est ma première colonne, on est d'accord? Ici, c'est ma deuxième colonne, et ici, c'est ma troisième colonne. Moi, ce que je vais chercher, ça va être ma taille en centimètres. Alors, comme je viens de vous le dire, ça va être la troisième colonne. Tout simplement, je vais marquer 3. C'est pas plus compliqué que ça. Il suffira de compter. Donc là, c'est bien l'index de la colonne de la valeur qu'on cherche. Et non celle où c'est marqué Léo. Ne faites pas l'erreur. Ensuite, valeur proche. Pour nous, ça ne va pas servir. On va vouloir chercher la valeur exacte. D'ailleurs, sinon, toute votre recherche verticale va être faussée, puisqu'il va aller chercher une valeur proche dans la première colonne. Donc nous, ici, on va mettre 0. 0, ça veut dire faux. En gros, on n'en veut pas. On ne veut que la valeur exacte. OK. Donc j'ai bien la valeur cherchée, c'est Léo. Ensuite, la table, eh bien c'est mon tableau. Le numéro d'index de colonne de ce que je cherche, c'est dans la troisième. Et la valeur proche, on n'en veut pas. OK, on teste et c'est parfait. Regardez, Léo fait bien 139 centimètres. Et si je change de prénom, si je mets par exemple Kevin, OK, il fait 145 centimètres. Impeccable. On va aller dans la recherche H pour vous montrer. On va faire la même chose. Ici, on va chercher la taille en centimètres en fonction, pareil, du prénom dans la liste. Comme c'est une recherche H, c'est le même fonctionnement, sauf qu'au lieu de calculer l'index de la colonne, on va simplement calculer l'index de la ligne. Alors, on va insérer ma fonction, hop, juste ici, je vais la chercher, recherche H, d'accord, je la prends, toujours pareil, ici, le prénom de la liste, c'est Léo, par exemple, le tableau, ça va être mon tableau, ok? Le numéro d'index de ligne, alors là, on va compter. C'est quoi qu'on veut la taille en centimètres? Eh bien, c'est 1, 2 et 3, d'accord? Donc, on marque 3. La valeur proche, toujours pareil, on n'en veut pas 0. Ok, tout simplement, on appuie sur Entrée et c'est tout bon. Allez, on la refait une deuxième fois pour être sûr d'avoir bien compris. Et ensuite, on va sur une recherche V un peu plus complexe. Mais ça ressemblera sûrement plutôt à ce que vous avez d'habitude. Alors, juste ici, on insère ma fonction, recherche H, ok. Cette fois-ci, c'est toujours Léo qui est recherché, et le tableau n'a pas changé, mais mon index de ligne, oui, parce que cette fois-ci, je veux l'âge, donc l'index de ligne, c'est toujours à partir de la première ligne, ici c'est une, et l'âge, c'est la deuxième, tout simplement. Hop, je ne veux pas de valeur proche, ok, 0, et c'est tout bon, voilà. On voit bien que Léo, qui est juste ici, il fait 139 centimètres et son âge, c'est bien 13 ans. Essayons avec une autre valeur, je mets Loris. Ok, Loris fait bien 144 centimètres et à 13 ans également, c'est tout bon. Allez, on passe sur la recherche V. Et regardez, ici, en fonction d'un numéro de ticket, je vais vouloir trouver sa date, son code HFUE, son tarif, son mode de règlement et son nom et prénom. En gros, vraiment extraire des données à partir d'un tableau. Où est mon tableau? Eh bien, juste ici, dans une autre feuille. Regardez, c'est un tableau énorme, mais on va faire ça très simplement. Et on va faire les choses propres. Déjà, pour pas faire d'erreur, on va prendre tout ce tableau, je vais faire un CTRL A et je vais lui donner un nom. Ok? Donc, clic droit, définir un nom. Ça, vous savez faire normalement. D'accord? Et le nom, je vais l'appeler table. Très bien. J'appuie sur OK. Maintenant, il s'appelle table. On peut vérifier ici, ça a bien apparu, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'on va chercher? Déjà, on va chercher la date. OK? Donc la date, l'index de colonne, on va remonter tout en haut. Et d'ailleurs, on peut figer la première ligne, ce sera plus facile. Hop, figer la première ligne. C'est tout bon. La date, on voit que c'est la deuxième colonne. Comme on va faire une recherche V, c'est important. Donc ici, 1, 2. Donc la date deuxième, d'accord? OK? Alors, je vais aller faire ma recherche V. Je vais la faire. Je vais dans Fonction, recherche V. OK. La valeur recherchée, on a dit, c'était celle-ci. En fonction du numéro de ticket, on veut toutes les valeurs. La table de matrice, eh bien, vous avez vu, je l'ai appelée table. Comme ça, je mets ici, je ne fais pas d'erreur. Le numéro d'index de colonne, on a dit que c'était 2.
Et ensuite, ta valeur proche, ce sera toujours 0, on n'en veut pas. Et regardez, ça me met 39 046 1. Donc là, vous vous dites que c'est faux, mais en fait, c'est un format de date, donc ça va changer. On appuie sur OK et c'est tout bon. C'est impeccable. Donc ça fonctionne. Regardez ensuite, HFE, ça va être ici. On va calculer le nombre de colonnes depuis le début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord? Donc 11, on pourrait faire la même chose et refaire à chaque fois la formule. Bon, ce que je vais faire ici, pour que ce soit plus rapide, je vais aller sur ma formule et je vais bloquer cette cellule. Rappelez-vous, raccourci c'est F4 pour bloquer la cellule. Ok? Allez, je vous le montre avec l'assistant pour que ce soit plus clair. C'est la valeur recherchée que j'ai bloquée. Pourquoi? Puisque, eh bien évidemment, ce sera toujours en fonction de cette cellule-ci que toutes les autres vont être dépendantes. Ok, regardez comment elle est faite ma formule. Valeur recherchée, table matrice, numéro index colonne et valeur proche. Donc ici, à chaque fois, tout va être pareil, sauf numéro index colonne. Je vais pouvoir étirer ma formule, ok? Et ici, je vais aller changer seulement mon index colonne. Le deuxième, on a dit que c'était 11, d'accord? Pour le H. Ensuite, on va aller chercher le tarif, le mode de règlement et le prénom. Alors, tarif. Tarif, c'est montant net, ok? Donc ici, on est à 11, donc 12, 13, 14, 15, 16, d'accord? Recharger 16, hop. Au lieu de ça, je mets ça, 16. Je vois que j'avais fait une petite boutade, donc je le mets en euros pour que ce soit tout bon. Je n'avais pas changé le format. Le mode de règlement, je le mets également en euros. Et juste ici, nom et prénom, on va le mettre en standard. Et oui, comme j'ai tiré ma formule, ça m'a changé également le format. Mais c'est pas grave. Alors le règlement, on va aller chercher. Le mode de règlement, il est 2 colonnes après montant. Ici, on était à 16, ici, donc on est à 18. Hop, je marque au lieu de 2, 18, on est tout bon, espèce, et ensuite le nom et le prénom. Et bien là, c'est un peu plus complexe, il va falloir concaténer deux recharges V. On va faire ça pour s'amuser, parce qu'en fait, cet exercice fait partie de mes formations 100% gratuites que tu peux retrouver dans mes playlists. Alors, on a d'abord le prénom, et ensuite on a le nom, d'accord? Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour le prénom, et 9 pour le nom. Ok? On retient. On va chercher d'abord le 8 pour le prénom. D'accord? Et ensuite, on a dit le 9. Bon, ici, je vais copier ma formule et je vais mettre concat. On est OK. Donc, je vais prendre celle-ci que je vais concaténer tout simplement avec un espace et le nom. Donc, je colle. Et le nom, on a dit que c'était la 9e. Hop, et je ferme ma parenthèse pour ma fonction concat. J'appuie sur Entrée et c'est tout bon. Regardez, celle-ci, je peux aller la prendre en fonction. Si vous ne savez pas comment faire une fonction concat, je vous invite à aller regarder ma petite vidéo, mon tuto express qui vous montre comment faire. Le premier, j'ai bien ma recharge V pour le prénom, ensuite un espace tout simplement, et ensuite ma recharge V pour le nom. Et voilà, c'en est terminé pour ce petit tuto express sur Excel, où là particulièrement j'ai montré plusieurs choses. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plein qui peuvent vous être utiles. Et en tout cas, pour le moment, pour toi, n'hésite pas à mettre un thumbs up, à aller t'abonner, et moi je te dis à très vite.